Bonjour à tous, bienvenue de nouveau à la chaîne Télémax et une autre vidéo sur nos meilleurs produits à vendre pour Amazon FBA pour ce mois-ci. Et le mois d'août en fait offre aussi de très belles opportunités. Et je suis ici sur le point de vous couvrir deux de ces opportunités que vous pouvez commencer dès à présent à vendre en tant que débutant, vendeur en fait, débutant sur Amazon pour ce mois-ci. Comme d'habitude, en fait, sur cette vidéo, nous allons couvrir, entre autres, les produits à faible compétition et le produit innovant. Avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télémax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description la vidéo, mon e-book ici, donc les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. J'attire ici toujours votre attention sur la précaution que j'envoie dans la description de ce type de vidéo. Alors maintenant, ceci commence par les idées de produits que je partage dans ce type de vidéo sont uniquement destinées à des fins d'information et ne doivent pas être interprétées comme des conseils en investissement, d'accord? Alors, maintenant, commençons par le produit à faible concurrence pour ce mois-ci. Maintenant, j'utilise l'outil Jungle Scout ici pour trouver ce produit à faible compétition. Alors ici, je choisis la Marketplace United States en premier lieu et après, je vais choisir la Marketplace en fait Amazon France, d'accord? Ici, voilà. Alors, j'ai choisi ici la catégorie Pet Supplies, donc les accessoires pour chiens entre autres. Et ici, je choisis donc comme unité mensuelle vendue du produit à 2000 minimum pour être sûr qu'il y a la demande forte pour ce produit-là, d'accord? Et le prix du produit doit être supérieur à 25 $ ici. Alors là, je cible effectivement des mots-clés qui vont définir la niche du produit, d'accord? Ensuite ici, donc, je cherche donc, des mots-clés dont le volume de recherche dépasse les 2000 requêtes par mois. Donc, je cherche des mots-clés qui sont tapés par des potentiels clients au moins 2000 fois par mois, d'accord? Ensuite, je cherche des mots-clés avec une compétition très faible à faible ici et une saisonnalité très faible à faible. J'exclus ici les marques très connues, d'accord? Qu'est-ce que j'ai en résultat de recherche? Eh bien, entre autres, ce Dog Hair Carpet Remover. Donc, c'est un rasoir anti-blush manuel ou brosse anti-poil à chiens, chats et animaux. Alors, ici, pensez donc à ces rasoirs ici portatifs anti-blush que vous avez vus dans les foyers pour enlever les poils d'animaux des surfaces telles que les canapés. Maintenant, vous allez prendre cette idée-là et vous rajoutez une longue poignée ici réglable avec laquelle en fait quelqu'un peut enlever en position debout les poils d'animaux, de chats, de chiens, de la moquette, d'accord? Et donc il s'agit de reprendre cette brosse portative et de l'incorporer dans cette manche un peu plus pratique pour que quelqu'un puisse se promener avec dans le salon par exemple et l'utiliser sur sa moquette. Et ici, sur la première page de résultats, nous allons faire défiler quelques-uns des meilleurs listings pour que vous puissiez en fait avoir une idée de l'aspect de ce produit-là et de la façon dont il sera utilisé. Très bien, alors nous allons donc prendre cette idée-là et essayer de l'incorporer dans notre méthode de recherche d'un produit unique qui va remplir les mêmes objectifs pour les clients, d'accord? Maintenant, en examinant les données, je vais ici avancer un peu plus vite cette fois-ci et puis après nous allons examiner deux bons critères de décision puis deux sujets de préoccupation. Et de cette façon, cela vous donne en fait vraiment une idée complète de ce que cet ensemble de données suggère, d'accord? Alors commençons par le premier bon critère et c'est le score de niche qui est de 8 sur 10 ici pour cette niche de produit. Maintenant le score de niche de Jungle Scout. Alors
il résulte en fait d'une combinaison de la demande, de la concurrence, ainsi que du marketing et de la qualité des listings qui s'y trouvent sur les 2 premières pages de résultats. Alors, il prend toutes ces informations et les analyse pour produire un score facile à lire afin que vous sachiez à quoi ressemble cette opportunité. Et évidemment, plus le score de niche est élevé, mieux c'est. Mais cela montre vraiment qu'il y a peu de concurrence dans cette niche et qu'il y a une opportunité intéressante, d'accord? Et le deuxième bon critère est la tendance historique du volume de recherche au cours des 2 dernières années. C'est ce que nous prétendons être ici, donc le graphe de volume de recherche idéal, qui montre une tendance à la hausse constante dans l'historique de recherche au cours des 2 dernières années. Et comme vous pouvez le voir ici, Jungle Scout a cette belle ligne de tendance qui est magnifiquement à la hausse et nous donne une bonne idée de l'avenir lorsque nous commencerons à vendre ce produit. Et si nous le faisons, il y aura une augmentation du niveau de la demande qui se poursuivra au cours de ces mois. Très bien. Alors maintenant, à propos des sujets de préoccupation. Alors la première est qu'il y a de gros vendeurs dans cette niche, d'accord? Il y a 3 à 4 meilleurs vendeurs qui sont dans cette niche depuis un certain temps et il va rendre un peu plus difficile en fait l'entrée sur le marché. La deuxième chose qui nous préoccupe un peu est la possibilité de différenciation pour ce type de produit. Alors, d'après ce que nous avons vu sur la première page de résultats, vous avez beaucoup de ces concurrents changent vraiment la couleur de la poignée. Mais l'appareil est relativement la même dans la façon dont il est utilisé, d'accord? Alors nous voulons donc réfléchir de la manière la plus créative possible. Ce sont les manières dont nous pouvons ajuster notre produit, donc améliorer notre produit et trouver un produit unique qui puisse se démarquer auprès d'un client, d'accord? Alors pour effectuer la recherche de produits, j'ai utilisé ici donc l'outil Opportunity Finder de Jungle Scout. Donc, vous pouvez avoir accès à mes réductions d'offres de Jungle Scout en cliquant dans le lien Linktree en description des vidéos actuelles. Donc ici, vous cliquez ici, Linktree. Vous atterrissez ici sur Linktree TIMAX et vous avez ici la remise sur Jungle Scout jusqu'à 30% de réduction. Et ici, vous cliquez ici, donc ça atterrit ici. Vous cliquez ici. Donc, le lien atterrit ici. Donc, vous avez la tarification exclusive. Donc, pour un mois, au lieu de 59 €, eh bien, vous allez payer 49 €. Et pour 3 mois, au lieu de 177 €, vous allez payer 139 €. D'accord? Ensuite, en parlant de fournisseurs, quel type de produit allons-nous acheter? Eh bien, ce serait un produit qui va s'intégrer dans cette niche et qui va résoudre le problème pour le client. Alors, ce que j'ai aimé à propos de ce produit-là, donc qui est proposé sur Amazon, c'est qu'il est livré dans un ensemble groupé ou bundle. Donc, un bundle, c'est un article dans lequel vous allez trouver plusieurs produits. Donc là, en agrandissant l'image ici, vous allez obtenir en fait la brosse anti-poil. Et vous allez aussi obtenir une deuxième brosse plus petite qui est cet appareil assez fin. Et puis vous allez obtenir également le râteau dans cette niche. Et ainsi, vous obtenez un ensemble de 3 pièces pour 5,70 $ si vous achetez 207, d'accord? J'aime beaucoup en fait cette idée parce que ça vous permet de vous différencier du reste de la concurrence. Et il offre au client une offre 3 en 1. Qu'il a peut-être commandé avant en 3 unités individuelles séparément, d'accord? Donc, cela résout vraiment ce problème pour eux. Donc, là, nous envisageons 5,70 $ par unité, puis je dirais environ 1 à 2 $ d'expédition globale par ensemble, d'accord? Et la deuxième étape ici consiste à examiner notre marge. Donc là, nous entrons dans la calculatrice des revenus Amazon. Donc là, j'ai fixé le prix de l'article à 29,99 $, d'accord? Donc, nous revenons ici aux données. Le prix mensuel était ici de 31,10 $, d'accord? Donc, heureusement, nous sommes bien en dessous du prix moyen de cette niche et nous vendons également un ensemble groupé ou un bundle. Donc, nous avons ici un prix vraiment compétitif. Et si nous descendons ici à notre coût de marchandises vendues, j'ai ajouté donc 2 $ pour l'expédition une fois que j'ai vérifié certains de ces chiffres en fonction des dimensions et du poids de ce produit-là. Et cela nous donne donc un coût de marchandises vendues autour de 7,70 $ et donc qui produit une marge nette d'environ
37%. Une belle marge pour démarrer Amazon FBA avec ce type de produit. Maintenant ici, entrons dans un produit innovant. Donc ici, nous sommes sur Amazon.fr et là, nous sommes dans la catégorie des dernières nouveautés, d'accord? Dans la catégorie animalerie, d'accord? Donc c'est celui-ci là, vous cliquez ici, après vous allez cliquer dans animalerie. Donc, vous cliquez sur dernière nouveauté ici, après vous cliquez sur animalerie. Là, je vais scanner en fait les produits qui se répètent dans ces deux pages de résultats là, qui vont me donner en fait sûrement une idée donc du potentiel, de la potentialité de vente d'un produit. Alors là, par exemple, ici, je remarque déjà ici deux produits qui se répètent, donc fontaine à eau chat et ici pareil, d'accord? Bon, là, je remarque donc anti-aboiement chien, ici là. Là, bouteille d'eau pour chien, ok. Je scroll, ok. Donc là, j'ai encore la gamelle au chien anti-éclaboussure. Je scroll encore, ok. Je passe à la deuxième page, ok. Et là, je remarque toujours ici l'anti-aboiement chien. Donc, ce dispositif anti-aboiement chien ici, ultrason, d'accord, qui génère donc 17 000 € de chiffre d'affaires. Et il a ici 2 étoiles sur 5. Donc, il y a vraiment un souci par rapport à ce produit-là qui a une forte demande, hein, qui a été lancé le 7 juin 2023. Hein, ici, là, 17 000 € de chiffre d'affaires et seulement 2 étoiles sur 5. Donc là, les critères d'un potentiel bon, excellent produit sont réunis ici. Donc, forte demande ici, très faible compétition. Hein. Il y a très peu d'avis clients, mais surtout la capacité forte d'amélioration de ce type de produit. D'accord? Donc, je passe ici pour, donc ici, marquer dans la barre de recherche, dispositif anti-aboiement à ultrason pour chien. D'accord? Et j'ai en résultat de recherche ces types de produits. Et alors là, je scanne et je vois donc ce produit-là, il est là. Donc, et je vais en fait scroller pour aller trouver des dispositifs avec vraiment très peu d'étoiles hein, ici. Voilà, par exemple, ici, on est sur 3,3 étoiles sur 5. Donc, je cherche ce type de produit qui a très peu d'étoiles, en fait, et dans lequel je peux améliorer l'existant. Donc, par exemple, ici, ce dispositif, il se vend actuellement jusqu'à 3 000 € mensuels sur Amazon.fr et seulement 2 étoiles sur 5. Alors, je continue encore. Alors, celui-ci, hein, donc, voilà, toujours pareil, hein, 2 étoiles sur 5. Alors que ce sont les mêmes, à peu près, ce sont les mêmes produits ici. Là, ce que je vois ici et ce que je vois là. Et il se vend 16 000 € ici, hein, de la marque Boubacar. Bon. Voilà. Alors qu'il récolte donc ici 2,7 étoiles sur 5. Là, je suis sur un potentiel excellent produit. Alors là, je suis sur ici, sur la fiche produit de la marque Boubacar. Donc 16 000 € de chiffre d'affaires déjà ici. Voilà. Et là, je récolte du coup les avis négatifs ici. Donc c'est le même produit, mais là, j'ai accès aux avis négatifs qui sont ici. Donc là, a pris l'eau quelques jours. Donc le problème principal, donc c'est apparemment le produit qui n'est pas du tout étanche, d'accord? L'eau de pluie s'est infiltrée en grande quantité dans l'appareil. Voilà. Un gadget. Donc voilà. J'ai essayé le boîtier, mais je dois avouer que celui-ci a bien fait rire mes 2 chiens. Donc, alors, il y a vous avez ici des catégories de chiens avec lesquels, en fait, le produit ne fonctionne tout simplement pas. Donc, qu'est-ce que c'est que ce produit-là? J'ai ici un site web qui parle de ce produit-là. Donc, c'est ce détecteur, donc le système ultrason, hein, ici, détecteur donc d'aboiement de chien.
à ultrasons. Alors, le système ultrasons se déclenche dès que le chien aboie. Et ici, en fait, j'ai un problème d'adéquation du produit suivant selon les chiens. Donc, alors, l'anti-aboiement puissant a fait ses preuves sur la majorité des chiens qui aboient, d'accord, sachant qu'ils ont une acuité auditive exceptionnelle. Toutefois, il existe un inconvénient à ces dispositifs. Ils ne sont pas toujours efficaces, surtout sur les gros chiens et les animaux vieillissants, en fait, qui perdent en audition. Le chien senior est de moins en moins sensible à ces fréquences-là. D'accord? Donc, lorsque le chien est âgé, il n'entend plus les ultrasons. Donc là, déjà, je vais exclure donc, les chiens seniors lorsque je vais vendre ce type de produit-là. Donc, cela m'évite d'avoir justement ces avis négatifs ici. Voilà, déjà. Donc, aussi peut-être améliorer donc, les fréquences délivrées par ce dispositif-là. Donc là, j'ai ici jusqu'à 30 kHz. Peut-être améliorer la puissance des fréquences émises. Et comme cela, peut-être, je vais plus agir de manière efficace. Et aussi, j'ai ici, là, une recommandation. Pour que le chien comprenne le plus rapidement possible et qu'il arrive à modifier son comportement, donc vis-à-vis de l'émission du système ultrason, il faudra éduquer son animal, d'accord? Donc, j'ai des informations aussi sur des éventuelles améliorations donc, du produit. Donc, il faut déjà accompagner le produit donc d'un manuel d'utilisation dans lequel, en fait, je vais bien mentionner qu'il faudra éduquer l'animal. Peut-être aussi donc rendre ce produit-là plus étanche et aussi améliorer peut-être la puissance d'émission des fréquences ici, d'accord? Et tout ceci-là, et donc aussi d'éloigner, de ne pas, d'éviter d'utiliser les produits. Donc de ne pas utiliser le produit avec les chiens seniors. Moi, j'ai trouvé ici sur Alibaba ce produit-là. Et donc, là, ce qui est bien avec ce produit-là sur Alibaba, c'est que moi, j'ai ici déjà le packaging qui est déjà fait. Je vais ici donc mettre ma marque dessus et je vais donc personnaliser ce packaging-là. Je vais aussi donc mentionner dans le manuel d'utilisation en français donc ces différentes recommandations ici. Donc je dois mentionner dans ce manuel qu'il faudra que le propriétaire éduque son animal aussi avec ce dispositif ultrason ici. Et je dois aussi m'assurer donc que les fréquences, la puissance des fréquences fonctionne très bien pour les différents animaux ici là, d'accord? Et donc, je dois tester le produit. Là, on est devant un système électronique, d'accord? Donc, il faudra bien évidemment faire un test donc, de l'efficacité du produit avec différents types d'animaux. Aussi, donc, faire vérifier donc, ces types de fréquences précises sur différents types d'animaux avec une société tierce qui va faire donc, l'inspection du produit avant envoi ici dans les entrepôts d'Amazon. Alors, j'ai ici, donc, pour 100 pièces, donc 9,69 $. Très bien. Et 84 $ d'expédition, de frais d'expédition. Donc, en tout, pour 100 pièces, j'ai pour 1053 $. D'accord? Bon. Je viens ici sur ma calculatrice de revenus. Donc, si je fixe ici le prix, ici, j'ai le prix ici, à 34,99. D'accord? J'ai les frais de gestion 6,38, 4,89. Et pour 200 pièces, j'ai le coût de stockage 3,77. Et là. Donc, si je fonctionne avec la TVA, avec ma société, j'ai ici les coûts de marchandises vendues 9,55. Donc, c'est les coûts que je vois ici, que j'ai convertis en euros, ici. Et j'ai donc ici
pour la vente de 200 pièces de ce produit-là, un bénéfice net de 1648, avec une marge nette de 23,62%. Et d'ailleurs ici, avec les améliorations ici possibles, je pourrais monter jusqu'à 10, 55. J'ai toujours une marge nette supérieure à 18% ici, 20%, et j'ai un bénéfice net de 1448 € en vendant mes 200 pièces. D'accord? Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Dans cet e-book, vous allez recevoir mes techniques et les stratégies qui m'ont permis en fait d'installer ma boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez recevoir en fait une capsule sur le comparatif entre l'outil Jungle Scout et Helium 10 pour Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.